déjà ressenti la colère? La tristesse? Ça, c'est la joie. La peur? Au point que votre cœur s'emballe. Bonjour, mon nom est Canel Bellard, je suis coach sophrologue et animatrice de Yoga du Rire. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en lien avec le développement personnel. Nous allons aborder un nouveau mot, une nouvelle lettre. Je vous rappelle simplement le concept. En fonction des lettres de l'alphabet, je choisis un mot ou un verbe, une lettre, une phrase qui m'inspire et dont j'ai envie de partager avec vous des trucs et astuces pour se développer et développer notre bien-être pas à pas. Le but des vidéos, c'est de vous permettre d'avoir une boîte à outils assez large de façon à piocher, à récupérer tous les outils qui vont vous permettre de développer votre bien-être en accord avec vos valeurs. N'oubliez pas de cliquer sur abonner, hein. En plus c'est gratuit. Hein. Bah oui, c'est gratuit, tout à fait. Et là, la cloche là, faut pas l'oublier la cloche. Alors cette cloche, elle vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Vous n'allez pas louper ça quand même? Non, je pense pas. Vous n'allez pas louper? Non. Rassurez-moi. Ah bon, bah très bien. Ok, super. Bon ben voilà, donc on va passer à la lettre E. Voilà, vous l'aurez bien compris, je me suis amusée à mimer toutes ces réactions. Donc nous allons parler aujourd'hui de cette lettre de l'alphabet, le E. Donc il s'agit des émotions. Nous allons parler des émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Comment faire pour gérer au mieux ces émotions? Pour les maîtriser, hein, toutes ces réactions qu'on a en nous. Comment faire pour les maîtriser et justement, quels sont les trucs et astuces que je vous propose aujourd'hui pour faire face à notre quotidien en toute sérénité. C'est quoi une émotion? Une émotion est une réaction physique, primitive et instantanée face aux situations de la vie du quotidien. Elle est primitive parce qu'on la partage avec nos amis les animaux. Et elle est instantanée parce que c'est un mécanisme réflexe. Alors, il en existe 4 de base, hein, des émotions de base. Donc, on a la colère, on a la tristesse, la peur et la joie. Ce sont ces 4 mécanismes réflexes que chaque être vivant de notre belle planète bleue possède. Par contre, le sentiment, c'est l'association d'une émotion avec de la réflexion. Exemple, quand vous avez peur, vous avez extrêmement peur, vous développez cette peur par la réflexion, donc votre mental est très focus sur la peur, donc vous alimentez, vous ruminez, on va dire, vous ruminez ces pensées en lien avec la peur. Là, vous allez développer un sentiment lié à la peur, donc un sentiment de timidité, un sentiment de manque de confiance en vous. Par contre, si vous avez une émotion de joie et que vous développez la réflexion en lien avec cette émotion, des pensées beaucoup plus positives, des pensées plus agréables, là vous allez amplifier, vous allez mettre en place des sentiments de plaisir, d'enthousiasme, de dynamisme, d'optimisme aussi et bien d'autres. Il existe en plus chez l'être humain 2 autres émotions qui sont la surprise et le dégoût. Les principales émotions, notamment de base, que nous partageons avec les animaux, donc ce sont les 4 que je vous ai cités en premier, donc la colère, la tristesse, la peur et la joie. Comment faire face pour gérer justement ce quotidien, pour gérer toutes ces émotions qui nous prennent parfois la tête, qui nous mettent dans tous nos états. Et souvent, les enfants sont très forts là-dessus pour faire émerger nos émotions. C'est parti, on y va. La clé numéro 1, c'est identifier vos émotions.
Identifiez ces situations-là qui vous mettent dans des états, dans des émotions agréables, désagréables. Accueillez ces émotions, laissez-les émerger, acceptez-les. En général, elles se traduisent par soit vous aurez peut-être la bouche, la langue un peu sèche, vous allez transpirer, vous avez le cœur qui bat à 3000 à l'heure. Vous sentez comme si vous n'étiez plus au contrôle de votre corps. Remarquez toutes ces réactions physiologiques de votre corps. Parlez-vous, dites-vous, ah là je sens que je suis en train de me mettre en colère, là je sens de la tristesse qui monte, là je sens que j'ai peur. Voilà, identifiez vos émotions. Prenez conscience que l'émotion là s'installe. Cette prise de conscience, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est la faculté qui permet d'identifier ce qui se passe en soi. Donc c'est identifier l'inhabituel dans son corps et de voir comment il réagit face à cette situation dont il est soumis. Ce que je vous propose dans cette clé numéro 1, c'est de faire un temps d'arrêt. Faites un stop, arrêtez-vous 2 minutes et respirez. Calmez votre mental, détendez votre corps, tout va bien. La clé numéro 2, c'est de vous libérer le cœur. Lors des émotions désagréables, c'est normal d'avoir des réactions face à l'inconnu. Maintenant, pour éviter d'être submergé par ces états émotionnels et qu'on soit victime finalement de nos propres émotions, le mieux est de bien les gérer et de faire face afin de les maîtriser jour après jour. Pour cela, moi je vous propose un exercice très simple. Une feuille, une lettre que vous allez écrire. Vous allez vous lâcher, vous allez libérer votre cœur, vous allez exprimer vos ressentis. Qu'est-ce qu'elle vous a procuré cette situation? Physiquement, vous vous sentez comment? Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette situation? Exprimez si vous vous êtes mis en colère avec votre mari, votre femme, votre épouse, vous vous êtes mis en colère avec vos enfants, vous vous êtes mis en colère avec votre collègue, vos amis. Peu importe, écrivez ce que vous ressentez, écrivez tout. Une fois que vous avez terminé d'écrire, vous la prenez cette feuille, vous la déchirez, vous la froissez, que vous allez brûler. L'intention en la brûlant, c'est de vous libérer l'esprit, de vous libérer le cœur de ce poids de l'émotion. La clé numéro 3, c'est apprendre à gérer ses émotions. Les émotions nous rendent vivants. Mais qu'est-ce qui nous perturbe? Alors pour faire face et pour mieux les gérer, tout cela, ça s'apprend. Après avoir identifié ces difficultés émotionnelles, il est impératif, voire essentiel, de mettre en place des plans d'action pour progresser et de mieux gérer, maîtriser au mieux ces émotions dans le quotidien. Je vous propose des outils adaptés, notamment des outils en sophrologie, des outils en yoga du rire pour permettre non seulement de la détente physique et mentale, de façon à équilibrer le corps et le mental pour apaiser, calmer, mais aussi au travers du rire, c'est dynamiser, rapporter l'émotion de la joie pour amplifier le plaisir, le sentiment du plaisir, le sentiment d'optimisme, le sentiment d'enthousiasme et d'avancer plus sereinement dans la vie. La clé numéro 4, c'est de prévenir par la communication. En effet, dans la clé numéro 2, je vous ai proposé d'écrire cette lettre, d'exprimer ce que vous avez ressenti face à la colère que vous aviez face à votre ami, votre maman, votre enfant, votre collègue. Vous avez exprimé, vous avez déchiré, vous avez jeté. Dans la clé numéro 4, vous allez prévenir par la communication. En effet, cette partie, elle n'est pas facile. C'est vrai, hein. Souvent, on n'aime pas ça. On n'aime pas... Ça demande beaucoup d'humilité, mais pour autant, ça fait du bien de le faire. Ça fait du bien de se dire, allez, je vais aller voir cette personne, je vais lui dire ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, mais d'une manière beaucoup plus calme, parce que j'ai écrit entre-temps avant la lettre pour exprimer, j'ai libéré mes émotions, donc je me suis calmée et je reviens vers cette personne pour exprimer ce que j'ai ressenti. Trouver un compromis, trouver une solution, créer
créer une communication entre les deux parties de façon à ce que les choses se fassent d'une manière beaucoup plus claire. Au moins pour lui faire part de vos valeurs, hein, parce que s'il y a eu un affront, c'est que cette personne a enfreint vos valeurs, donc lui faire part de vos valeurs et quelles sont les limites. Au moins là, vous serez fixés tous les deux. Donc le mieux, c'est d'en parler. En parler permet de libérer l'esprit, de se libérer le mental, de gérer, et c'est justement une façon de gérer ses émotions. Hein. C'est pas facile, je vous l'accorde, c'est pas facile ni pour moi ni pour personne, mais c'est une façon de gérer aussi ses émotions et de pouvoir créer le lien, responsabiliser les autres et faire part de ses valeurs vis-à-vis de l'autre, de créer des limites. Cultiver l'assertivité. L'assertivité, c'est cette capacité à vous affirmer, à dire non, ça je ne veux pas, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça correspond peut-être au tien mais pas au mien. Donc c'est créer la limite, c'est dire ce que vous ressentez, c'est dire ce que vous voulez, c'est dire ce que vous vivez en vous. C'est être clair avec l'autre, être clair avec vous-même et tout ça dans le respect de l'autre. C'est ça l'assertivité. Donc cultivez-la au plus profond de vous. Cela vous permet de mieux gérer vos émotions, d'aller vers l'autre et lui dire clairement que voilà, moi ce qui me correspond c'est ça, ce qui ne me correspond pas c'est ça. Comme ça les choses sont claires et au moins c'est dans le respect de l'autre. Ce n'est pas sous la colère parce qu'on le sait, quand on est en colère, on dit souvent n'importe quoi. Voilà, on dit n'importe quoi, puis après on regrette, on se dit mais non, mais c'est pas ce que j'allais dire, c'est pas ce que je voulais dire ceci, je voulais dire cela, parce qu'on était sous l'émotion. La cinquième clé, c'est de rester vigilant. Parce que les émotions, ça part, ça revient. Donc vous allez recevoir, vous allez encore vivre soit des émotions de joie, soit des émotions de tristesse, soit des émotions de colère, soit des émotions de peur. Vous allez les revivre. Donc le mieux, c'est de pouvoir apprendre et de continuer tous les jours à apprendre à gérer vos émotions. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai un plaisir de vous donner des outils, de vous accompagner pour gérer au mieux votre quotidien et de vous rendre autonome pour que les prochaines fois que vous arriviez à tenir, à faire face d'une manière beaucoup plus sereine. En résumé, nous avons parlé des émotions, nos super amis qui nous aident dans le quotidien, qu'on le veuille ou non. Ils sont là, ils sont bien présents dans des situations agréables ou désagréables. À nous de mieux les gérer. Donc, en résumé, la clé numéro 1, c'était d'identifier vos émotions, identifier les situations qui mettent vos émotions dans tous vos états, identifiez-le physiquement, identifiez-le grâce à l'intelligence émotionnelle qui vous oriente et qui vous guide, de faire attention à ce qui se passe là dans votre corps. La clé numéro 2 était de vous libérer votre cœur avec la lettre, cette belle lettre que vous allez écrire pour exprimer, libérer votre cœur de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. La clé numéro 3 était d'apprendre à gérer vos émotions en choisissant des outils qui seront efficaces, simples et qui vous permettent de vous développer. Moi, je proposais des accompagnements en sophrologie et d'apporter l'émotion de la joie au travers du yoga du rire. La clé numéro 4 était de prévenir par la communication. Donc, après que vous ayez écrit des lettres affirmer, exprimer entre vous et vous-même. Là, vous allez l'exprimer entre vous et les autres pour créer un climat d'harmonie et de paix entre ces personnes. Vous allez vous responsabiliser entre vous et vous-même, entre vous et vos émotions. Cultiver l'assertivité qui est cette capacité à vous affirmer tel que vous êtes dans le respect de l'autre. Numéro 5 qui était de rester vigilant parce que nos émotions sont toujours là, ils sont bien présents, ils vont pas s'échapper comme ça, ils resteront bien là, donc restons vigilants et développons davantage cette faculté à mieux gérer les émotions pour vivre au quotidien beaucoup plus sereinement et apprendre à mieux se connaître ainsi. C'est tout aujourd'hui pour la lettre E. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous invite à vous abonner
à liker, mettre un pouce, à partager, donner et offrez cette vidéo à d'autres qui en ont aussi besoin. N'hésitez pas de commenter, d'apporter vos commentaires de comment vous faites, vous, pour gérer vos émotions, comment vous faites. Et puis, dites-moi en commentaire, à votre avis, quelle sera la lettre prochaine de l'alphabet, qui sera le F, quel serait le thème de la prochaine lettre de l'alphabet. Je vous invite donc à commenter et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.